Ces derniers jours ont été assez mouvementés sur les cryptos. Le Bitcoin est passé de 79 à 49 000 $ en l'espace de 7 jours et l'ensemble du marché a suivi en prenant une sacrée claque. Alors on pourrait être en droit de se demander où en sommes-nous dans ce cycle. Est-ce que l'heure du bear market a sonné et il faudrait donc vendre le plus rapidement ces cryptos, ou bien sommes-nous simplement en train de dégager les mains faibles du marché avant de repartir vers de nouveaux ATH? Eh bien dans cette vidéo, on met les émotions de côté et on se focalise sur les datas pour anticiper au mieux la suite des événements. Mais avant de commencer, pour ceux qui voudraient comprendre les raisons de cette baisse, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière, donc je te recommande vraiment d'aller la voir si tu veux mieux comprendre le contexte global. Allez, ceci étant dit, on part directement sur mon écran pour voir la première data. Donc la première chose que je voulais te montrer, c'était au niveau des liquidations. Donc tu peux le voir ici sur mon écran, on a une flèche en rouge qui représente le prix actuel du BTC. À gauche, on a toutes les liquidations pour les longues, donc les gens qui parient à la hausse, et à droite, on a toutes les liquidations pour les shorts, donc les gens qui parient à la baisse. Et donc ici, on peut voir une grosse différence parce que les personnes qui ont des ordres short, donc des liquidations qui se situent entre les 60 000 et les 70 000 $, eh bien il y en a beaucoup plus. Ça nous donne comme information qu'il n'y a plus beaucoup de personnes à aller chercher à la baisse parce que voilà, on a déjà été jusqu'aux 48 000 $, donc il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont fait liquider. Et maintenant, il y a la plupart des gens qu'on doit aller chercher, c'est plus à la hausse parce qu'ils ont des ordres de liquidation entre les 60 et les 70 000 $. Donc si on devait déjà voir un peu une direction de marché, on a vu qu'il y a une bonne partie qui a déjà été liquidée jusqu'aux 48 000 $ et que donc maintenant le scénario plus probable, ça serait de partir à la hausse pour liquider les personnes jusqu'aux 70 000 $. La deuxième data que je voulais te montrer, c'est ici au niveau des holders de Bitcoin, voir la différence entre les holders long terme et les holders court terme, donc ceux qui détiennent des Bitcoins depuis peu de temps ou depuis longtemps. À savoir qu'on nous le précise ici juste en dessous, ceux qui sont short terme, c'est ceux qui ont bougé des Bitcoins dans les moins de 155 jours, alors que les long terme, c'est ceux qui n'ont rien bougé depuis plus de 155 jours. Et donc maintenant, si on vient voir ce graphique, donc la courbe rouge, c'est les STH, donc comme vous voyez, il est mis l'abréviation, c'est du coup short term holder, donc les détenteurs qui sont short term. La courbe orange, c'est le prix réel, donc on va le voir dans plusieurs indicateurs par la suite, mais c'est en fait le prix auquel les Bitcoins ont été achetés. Donc si on fait la moyenne un petit peu de tous les achats Bitcoin, normalement le prix devrait plus ou moins actuellement se situer autour des 30 000 $. Et puis on a la courbe en bleu ici, LTH, donc long term holder, ceux qui détiennent des Bitcoins depuis au moins 155 jours. Et donc une première information qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est les investisseurs court terme qui vont faire monter le prix du Bitcoin, parce que c'est eux qui vont acheter souvent, voilà, même si le prix est haut, alors que les investisseurs long terme, ils vont acheter durant les phases intéressantes et puis ils vont plus trop toucher. C'est pour ça que voilà, la courbe elle reste assez droite parce que voilà, leur moyenne de prix d'achat il est assez lisse et il va pas trop bouger durant toute la phase de hausse. Alors que la moyenne d'achat des investisseurs court terme, eh bien elle va être beaucoup plus proche du prix du Bitcoin. Vous pouvez voir, c'est voilà la courbe en noir ici. Et donc ça nous donne déjà pas mal d'indications parce que si on regarde historiquement, voilà, je vais dézoomer un petit peu, eh bien on peut voir que la courbe en rouge qui est donc la moyenne d'achat des investisseurs court terme, eh bien elle va faire office de support durant toute la première montée sur Bitcoin et parfois elle va aller un petit peu en dessous, ce qui va faire des frayeurs aux investisseurs. Si on zoome ici un petit peu sur cette période là, eh bien parfois on va venir un petit peu en dessous et donc ça veut dire que la moyenne des investisseurs court terme va être supérieure. Ça veut dire que ça va être des personnes qui vont être en perte. Donc c'est sûr que dès que tu arrives dans un état de perte, eh bien la psychologie va être différente et il y en a qui vont prendre peur et directement vendre. Et donc si on regarde actuellement, on peut voir que la moyenne d'achat des investisseurs court terme est à 65 000 $ alors que le prix du BTC est à 55 000 $. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs court terme qui sont en perte. Ce qui fait un effet de peur et de panique et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui dès qu'ils ont vu le prix descendre, eh ben ils ont vendu leur BTC. Maintenant si on regarde sur les anciens cycles, c'est arrivé que le prix du Bitcoin descende en dessous de la courbe rouge comme ici voilà en 2021 avant de reprendre et au final faire un ATH. Maintenant le bull run de 2021 était assez spécial parce qu'on a juste dépassé voilà l'ATH de quelques milliers de dollars. Mais si on regarde pour le bull run voilà de 2018-2017, eh bien il y a eu des phases comme ici ou comme encore ici où on a été un petit peu en dessous de la courbe rouge. Alors actuellement on est plus en dessous de la courbe rouge, mais ça dépend combien de temps on y reste. Là le BTC est en train de reprendre beaucoup de couleurs, donc si ça reste juste une mèche qui descend et puis qui remonte au-dessus de la courbe rouge, pour moi il n'y aura pas trop de soucis et on ne devra pas s'inquiéter là-dessus. Maintenant ce qui déclenche aussi le bear market, comme on peut le voir ici, c'est lorsqu'on vient s'installer de manière significative en dessous de la courbe rouge. Voilà, ici pour le bull run de 2017, on était monté progressivement et ici on est descendu en dessous de la courbe rouge, on est venu retester plusieurs fois avant de se faire rejeter. Et donc on s'est fait rejeter tout le long du bear market jusqu'à descendre voilà jusque ici aux 3500 $. Et c'est donc quelque chose qu'on pourrait envisager parce que quand on regarde actuellement, eh bien on peut voir qu'on est en train de se faire rejeter sur voilà la courbe rouge. Maintenant ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce genre de facteur, eh bien il faut le voir vraiment sur quelques semaines, quelques mois. Là c'est trop tôt pour dire qu'on est en train de se faire rejeter, il faut vraiment regarder à plus long terme. Maintenant c'est quelque chose que je vais surveiller et il faut vraiment faire attention de remonter au-dessus de la courbe rouge pour se stabiliser et puis repartir dans une phase où on vient juste chercher les mains faibles, les faire sortir du marché avant de repartir. Et donc si on veut faire un petit peu le bilan de cet indicateur, eh bien c'est assez baissier, c'est neutre baissier parce que pour l'instant on n'a pas encore les confirmations qui nous disent
qu'on est rejeté sur la courbe rouge, mais historiquement, si ça se confirme dans le cas dans lequel on est, eh bien ça pourrait annoncer le début d'un bear market. Après, pas de folie, on va voir plusieurs indicateurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'il faut vraiment tout prendre en compte pour avoir un avis global sur la situation. Ensuite, troisième data, c'est le Bitcoin MVRV Z-Score. Donc c'est assez compliqué à dire, mais c'est un indicateur qui est pas mal et qui est assez performant. Je me souviens, je le regardais déjà au dernier cycle. Et donc ici, pour vous expliquer un petit peu tout ce que c'est, toutes ces lignes-là, on a tout d'abord le market cap qui est en noir. Donc ça, c'est voilà le market cap du BTC. Ensuite, la ligne en bleu, ça va être la valeur réalisée. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit avant avec la valeur réelle. C'est la même chose. Donc ça doit représenter le vrai prix du Bitcoin parce que comme il est mis ici, c'est lorsque le Bitcoin a été déplacé pour la dernière fois, à quel prix il a été déplacé. Et ensuite, en troisième, on a le Z-Score qui est du coup une déviation entre ces deux valeurs-là, qui est le market cap du coup et la valeur réalisée. Et donc ça nous donne ici cette courbe-là en orange qui est du coup le Z-Score et qui va nous donner des points intéressants, notamment au niveau de la vente et de l'achat. Donc dès qu'on arrive dans cette zone ici en vert, c'est qu'on est sur des points intéressants pour acheter. Ici, quand on regarde en 2011-2012, bon, c'était vraiment il y a très longtemps, mais on peut voir que ici on était sur le bear market en fait, on était sur la meilleure période de cycle. Ici également, vous voyez que ici entre janvier 2015 et octobre 2016, eh bien on était sur la meilleure période d'achat sur le BTC et il nous l'indiquait du coup ici dans cette zone en vert. Également ici en 2018, on était dans la meilleure période d'achat. Ici il est revenu en 2020, donc là c'était au niveau du Covid-19, donc il y a eu un flash crash, donc c'est vrai que c'était un niveau qui a été aussi intéressant, même si c'était moins pertinent que ici voilà en 2019. Et enfin ici en 2022, il nous a indiqué une période qui était aussi intéressante et on était dans la phase de bear market. Donc vous voyez que c'est assez large comme période, ça reste plusieurs mois, mais c'est des périodes qui sont assez intéressantes et quand on regarde historiquement, ça a plutôt bien marché. Ensuite, on a des niveaux de vente qui se situent ici dans la zone en rouge et on peut voir qu'à chaque fois, il y a eu des pics au niveau des tops du bull run et qu'on est souvent venu tester cette zone rouge. Ici en 2021, on est venu juste toucher un petit peu voilà, ces zones en rouge, mais je pense que vu que les marchés sont de moins en moins, font de moins en moins gros multiples, ce qui est totalement normal parce que la capitalisation augmente, eh bien on va aller de moins en moins haut. Mais voilà, ici si je regarde pour ce cycle aussi, au top, on est à 3 de Z-Score, donc pour moi, c'est vraiment pas un indicateur qui va me dire qu'on commence le bear market. Après, bien sûr, je tiens quand même à faire un disclaimer, je pense que c'est assez logique, mais tous ces indicateurs-là, ça reste des indicateurs, donc il faut pas vous baser à 100% là-dessus en vous disant, il me dit que c'est pas le bear market, allez, je mets all-in et c'est pas le bear market. Ça reste que des indicateurs, à un moment, ils vont se tromper. Pour l'instant, ils sont assez fiables, mais voilà, il faut vraiment que vous preniez différents indicateurs de tous les côtés, que vous ayez aussi votre plan précis, voilà, vos niveaux de vente et vraiment quelque chose qui est solide pour que vous puissiez regarder, voir certaines corrélations et du coup avoir un avis qui est moins biaisé. Mais l'idée, c'est pas de simplement suivre un indicateur à la lettre parce qu'il dit que c'est pas le bear market, voilà, c'est pas le bear market. Non, faut vraiment pas que ça soit comme ça, faut simplement que ça rentre dans votre analyse pour ensuite prendre une décision. Je te fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et tu peux également mettre un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Également, on a le CBBI, donc ça c'est un petit peu similaire à ce que je vous ai montré avant, sauf que là c'est un regroupement de 9 indicateurs différents, donc vous pouvez lire plus en détail si vous voulez, mais les 9 indicateurs ils sont juste ici et notamment on retrouve le P-Cycle Top, donc c'est un indicateur qui est assez connu, mais on retrouve aussi le MVRV Z-Score, donc c'est ce qu'on vient de voir comme indicateur juste avant. Et donc l'idée c'est vraiment de regrouper 9 indicateurs différents. Il y en a qui sont plus performants que d'autres, notamment le P-Cycle, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un indicateur qui est assez connu parce qu'il a été vraiment super performant et sur les derniers cycles, eh bien il a à chaque fois timé le top du marché et c'est le seul en fait qui, en tout cas à ma connaissance, qui a vraiment réussi à timer au jour près ou en tout cas quelques jours, vraiment le top. Donc c'est sûr que ça reste un indicateur qui est beaucoup regardé et je pense que quand il donnera le top à ce cycle aussi, eh bien il y aura également beaucoup de personnes qui vont suivre ce mouvement. Et donc ici le principe c'est de rassembler ces 9 indicateurs, donner à chaque fois un score voilà, en fonction de est-ce qu'ils pensent que c'est le top ou pas. Et donc plus ces valeurs ici vont se rapprocher de 100%, plus on se rapproche d'un top. Donc ici par exemple cet indicateur, eh bien il est très proche d'un top, mais quand on regarde la moyenne on est à 63, c'est ça qui nous donne comme score. Et ici on a le graphique avec l'historique, donc ce graphique là c'est les 9 corrélés et donc ici on a le prix du BTC et avec les petites pastilles couleurs ici c'est l'indicateur CBBI comme on le lit depuis le début. Et donc on peut voir qu'actuellement on est à un score de 63 comme il est mis juste au-dessus et qu'en fonction de la couleur, eh bien, on se rapproche de plus en plus du top. Et donc on peut voir ici que le 5 mars on est monté à 79 de score quand le BTC était à 70 000 $, donc c'était au top. Et on peut voir qu'on avait une pastille qui commençait à être rouge. Et bien historiquement, lorsqu'on arrive à des niveaux qui sont rouges, on a souvent quand même encore un peu de marge, parce que si on regarde ici on était vers le rouge, mais on n'était pas encore rouge foncé, on était dans les rouges assez clairs. Si je regarde ici, ça correspond plus ou moins là qu'on était en BTC à 6 200 $, et au final il a fait en top ici vers les 18 000, donc on a encore fait en x3. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on commence à être rouge qu'on est vraiment au top et qu'il reste presque plus rien. Non. Ici si on regarde maintenant en 2020,
le rouge, début rouge, il était vers ici les 34 000 et au final on a fait un top à 60 000, donc on a encore fait en x2. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a commencé à être rouge ici que c'est la fin. Eh bien c'est de rassembler les 9 indicateurs qui sont normalement assez performants pour donner une moyenne et un score afin d'avoir un peu une idée de où on se situe dans le cycle. Je vous mettrai d'ailleurs le site en description et vous pouvez d'ailleurs décocher et juste sélectionner les indicateurs que vous voulez, et donc ça va s'adapter en fonction et le score va également s'adapter. Maintenant qu'on a vu un petit peu quelques indicateurs à propos du Bitcoin pour savoir où on en est dans le cycle, eh bien c'est sûr que c'est le Bitcoin qui dirige l'ensemble du marché. Donc si le BTC pump, eh bien l'ensemble du marché va pump, et s'il baisse, l'ensemble du marché va baisser. Maintenant on peut aussi regarder au niveau des altcoins parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant. À chaque cycle, eh bien en fait on a ce qu'on appelle l'altcoin season. Ça va être vraiment cette phase parabolique où tous les altcoins vont prendre énormément de pourcentage en quelques jours, et c'est souvent à la fin du bull run ou dans la phase euphorique. Et on peut voir ici, on a un indicateur qui est l'altcoin season index. Ça nous donne un score pour savoir si on est plus dans une Bitcoin season ou dans une altcoin season. Actuellement, comme vous pouvez voir, on est à 22, ce qui est quand même beaucoup plus proche d'une Bitcoin season, et ce qui est totalement normal parce qu'avec la baisse de ces derniers jours, de ces dernières semaines, eh bien c'est le Bitcoin qui a surperformé l'ensemble du marché parce que vous auriez pris moins de baisse si vous aviez mis votre argent dans le Bitcoin plutôt que dans les altcoins. Et donc ici, vers le 22 janvier 2024, on était à 84 sur le score, qui est vraiment un score assez élevé, et ce qui veut dire qu'on est dans une altcoin season. À savoir que c'est pas quand on arrive là qu'on est dans l'altcoin season, c'est dès qu'on va dépasser ce palier de 75 et dès qu'on va en dessous du palier de 25, c'est qu'on est dans une Bitcoin season. Donc il faut vraiment dépasser les 75 pour commencer à être dans l'altcoin season. Et si on regarde ici pour le bull run de 2020, pour moi on est un petit peu dans le même cas où on a eu cette correction. Là on est en dessous dans la Bitcoin season, et ensuite on est reparti jusqu'à fin 2021, et là ça a été vraiment la période où les altcoins ont super bien performé, si vous vous souvenez des graphiques. Mais c'était vraiment dans cette phase ici entre fin d'année 2020 jusqu'à l'été 2021 où vraiment les altcoins ont super bien performé. Et du coup pour moi on est un petit peu dans la même situation où on est dans la phase basse du graphique vers la Bitcoin season. Alors c'est pas parce qu'on vient d'arriver là-dessus qu'il faut tout mettre dans les altcoins et que bien sûr on va pumper directement. Comme on peut voir, parfois ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois en restant dans la Bitcoin season avant de repartir. Mais c'est vrai que si on regarde historiquement, on est quand même dans des points importants pour faire le changement entre Bitcoin vers des altcoins. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. Et d'ailleurs lié à tout ça, on a ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Donc lorsque vous êtes sur TradingView, vous pouvez taper BTC.D et ça va être tout simplement, vous voyez, la Bitcoin dominance. Ça veut dire l'importance qu'occupe le Bitcoin par rapport à tout le marché global. Je vais ici dézoomer, je vais me mettre une bougie égale une semaine pour que ça soit plus clair. Et donc par exemple la valeur là actuellement on est à 57. Ça veut dire que 57% du marché total crypto est dans le Bitcoin. Et donc voilà, ça peut fluctuer. Par exemple ici en septembre 2022 on était à 39%. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui étaient dans les altcoins. Donc si le graphique va vers le bas, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Et quand le graphique va vers le haut, c'est que le Bitcoin surperforme les altcoins. Et donc ici, depuis novembre 2022, donc depuis le bear market environ, eh bien le BTC surperforme les altcoins. Et c'est donc vraiment un moment où c'était important d'investir dans le BTC et pas dans les altcoins. Et pour moi, on arrive vraiment dans une période où c'est intéressant maintenant de faire le switch et de passer sur des altcoins. Parce que déjà, on a cette trendline, donc c'est une tendance qui est là depuis 2017, où on a déjà été se faire rejeter ici en 2021. Et pour moi, voilà, la suite logique, c'est ici en 2024, on arrive dessus. Donc là, on est en train un petit peu de la dépasser, mais franchement, ça reste une zone. Donc ça reste pas, c'est pas un point précis, mais ça reste une zone pour moi qui est intéressante pour faire le changement parce que, on pourrait encore se faire rejeter sur cette trendline pour repartir à la baisse. Et d'ailleurs, le niveau des 57-58%, c'est un niveau de résistance. On peut voir, on l'a eu ici, encore là. Et donc, c'est un niveau qui pourrait clairement faire office de résistance pour nous rejeter à la baisse. Donc pour moi, le fait qu'on ait cette trendline plus la résistance, ça fait vraiment une grosse résistante. Et pour moi, c'est pour ça qu'on pourrait repartir à la baisse pour au moins aller chercher les 39% ici, ce qui ferait une performance sur les altcoins qui serait assez folle parce qu'à mon avis, le Bitcoin, il va continuer à pumper. Mais donc, si le graphique baisse, ça veut dire que les altcoins vont beaucoup plus fort que le Bitcoin. Donc pour moi, ça serait vraiment le scénario parfait où voilà, dans la prochaine année, dans les 12 prochains mois qui arrivent, on va vraiment descendre pour revenir ici chercher les 40%. Et donc maintenant, tu pourrais te demander qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon portefeuille. Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète? Quelle crypto je suis en train d'acheter? Bref, un petit peu toutes ces questions. Eh bien moi, avec tout ce que je t'ai expliqué avant, c'est sûr que je suis en train vraiment de me positionner sur les altcoins parce que je pense qu'on est vraiment dans cette correction de mi-cycle et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc je prends beaucoup de mes profits que j'ai fait sur le BTC durant la première phase pour les mettre sur les altcoins. Il y a quelques altcoins précis que j'ai repérés et que je recharge beaucoup. J'ai rechargé beaucoup pendant le crash qu'on a eu ces derniers jours, mais également en DCA que je fais jusqu'à la fin du mois d'août parce que je pense que l'été ça a vraiment été une période où on a pu recharger pas mal et que maintenant après l'été ça va être plus compliqué parce que les institutions vont venir et pour moi c'est vraiment là que le prix va vraiment reprendre. Et donc si tu veux savoir les cryptos que je recharge, quelle est la valeur de mon portefeuille, bref je te montre tout de manière 100% transparente dans ma dernière vidéo qui est juste ici, donc n'hésite pas à aller la voir et sinon moi je te dis à la prochaine, ciao.